Bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo d'auto-formation à PrestaShop. Donc ici, nous allons nous concentrer sur la toute dernière version en date de PrestaShop. Je suis actuellement sur la version 1.7.4.3 qui est sortie en octobre 2018. Donc je suis ici sur l'interface de connexion. J'utilise donc mes identifiants pour accéder à ma boutique. Et donc découvrir la nouvelle interface qui est proposée dans cette version. Alors, petite parenthèse, bien que ce soit la version 1.7.4 et que quelques petites modifications puissent exister, il est évident que toutes les versions de la branche 1.7 ont un fonctionnement relativement similaire. Vous noterez quelques petits détails cosmétiques qui divergent, mais la logique et l'architecture restent strictement identiques. Voilà, donc une fois connecté, là c'est ici ma première connexion, je vois un petit pop-up qui me propose d'effectuer, on va dire, la première configuration de la plateforme logicielle. Ce n'est pas ce qui m'intéresse ici, je vais donc tout simplement l'ignorer, puisque le but de la vidéo, c'est bien entendu de vous présenter toutes ces fonctionnalités. Donc l'interface principale, lorsque vous vous connecterez, vous remarquerez sur la partie gauche les différents menus qui ont été légèrement réorganisés par rapport à la version 1.6, mais vous ne serez pas trop perturbé puisque la présentation générale reste relativement proche. Simplement, certains éléments que vous avez l'habitude d'utiliser ont été légèrement réorganisés ou renommés de façon à être ici plus lisible ou plus clair. Je m'attarderai un peu plus tard sur la partie du menu. Donc, page principale, vous retrouvez ici donc le tableau de bord qui va, comme à l'accoutumée sur les dernières versions, présenter vos différentes ventes, vos commandes, le panier moyen quand vous aurez des ventes bien sûr, le nombre de visites, le taux de transformation résultant en faisant la moyenne des visites et bien entendu des commandes réalisées, et effectivement le bénéfice net qui sera affiché à condition que vous remplissiez correctement vos fiches produits. Nous verrons cela un peu plus tard dans la présentation. Comme toujours, vers le bas, vous retrouvez donc l'outil de prévision de vente. Alors, cet outil est un outil qui repose sur les statistiques. Bien entendu, il ne sera pas actif dès l'utilisation du système. Il a besoin d'un certain historique et de monitorer les habitudes de vos clients, de vos ventes, pour pouvoir déterminer effectivement des perspectives et des prévisions à plus ou moins court terme. Alors, bien sûr, ce n'est pas un outil qui a une fiabilité absolue, mais il a le mérite de vous donner une visibilité sur vos perspectives de vente d'une année sur l'autre. Enfin, comme toujours en bas, vous retrouvez donc les 5 dernières commandes. Vous pouvez bien entendu passer pour consulter les meilleures ventes, les produits les plus vus, les produits les plus recherchés, et vous avez, comme sur la 1.6, la possibilité d'ajouter des modules complémentaires à condition de disposer bien entendu des 10 modules. La partie latérale va toujours reprendre donc les informations globalement orientées statistiques, à savoir le nombre de visiteurs en ligne, ici pratiquement en temps réel, donc on est sur les 30 dernières minutes, le nombre de paniers actifs, ceux qui sont en attente, vos retours et échanges, les nombres de paniers abandonnés et vos produits en rupture de stock. Globalement ici, ce sont les principaux indicateurs qui vont vous permettre en un clin d'œil de visualiser l'état de votre boutique en termes de commandes, de produits, d'échanges, de retours, etc. Vous remarquerez également donc notification au niveau des nouveaux messages juste en dessous. Donc qu'est-ce que c'est? Toute personne qui aura envoyé un message depuis le formulaire de contact laissera une trace dans la base de données de votre site internet et donc sa notification apparaîtra ici en plus d'apparaître, comme vous pouvez le remarquer, sur la petite cloche tout en haut, comme toujours, dans l'onglet Messages. Vous retrouvez également les clients inscrits à la newsletter et bien entendu, comme toujours, l'outil de liaison avec Google Analytics.